Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. C'est une vieille tradition américaine que de s'agrandir par l'achat de territoires à d'autres pays. Par exemple, l'achat de la Louisiane à la France ou encore de l'Alaska à la Russie. Mais c'était un autre temps, dira-t-on. Un autre temps, vraiment, eh bien, voici que Donald Trump veut ressusciter ce temps, en quelque sorte, puisqu'il veut acheter le Groenland au Danemark, voire procéder à son annexion. Là encore, ce n'est pas nouveau. Washington a déjà fait cette proposition en 1867, en 1910, en 1946 et en 2019, lors du premier mandat de Donald Trump. Chaque fois, bien sûr, les Danois ont refusé. Mais cela n'empêche pas le président américain d'afficher sa détermination. Il insiste, se faisant presque menaçant. Alors pourquoi une telle convoitise? D'abord parce que l'immense île du Groenland, 2 millions de kilomètres carrés, soit 4 fois la France, se situe dans une zone stratégique au croisement de l'Atlantique Nord, de la mer du Groenland et de l'océan Arctique. C'est ici que se joue un point de passage décisif entre l'Atlantique et le Pacifique, notamment via la route transpolaire qui est au cœur de l'Arctique. Par ailleurs, le Groenland vit essentiellement de la pêche, mais son territoire comporte nombre de ressources minières indispensables à la transition énergétique. Le Groenland attire donc les convoitises des grandes puissances, et les USA semblent vouloir contrarier les appétits de la Chine, laquelle cherche à investir de manière importante dans ce territoire qui a besoin, pour se développer, d'attirer des investisseurs étrangers. Alors l'Empire américain, qui assure aujourd'hui la sécurité du Groenland via un accord de défense signé en 1941 et renouvelé en 1951, eh bien ne veut plus se contenter d'être le grand protecteur du Groenland via ses bases militaires sur place. Il veut, l'Empire américain, en être le patron du Groenland. Cependant, le Danemark refuse de se séparer de son territoire nord-américain, situé à 3500 km de Copenhague. Alors une question se pose. Les USA peuvent-ils se passer de l'accord du Danemark pour faire main basse sur le Groenland? Eh bien, en théorie, oui. Colonisé par le Danemark en 1721, le Groenland est passé en 1953 du statut de colonie à celui de province rattachée au royaume du Danemark, puis est devenu, après un référendum, un territoire autonome constitutif du royaume du Danemark, avec son propre gouvernement et son parlement. Il est à noter toutefois que les questions de défense, de politique étrangère et de monnaie demeurent sous l'autorité de Copenhague. Cependant, le statut d'autonomie du Groenland a été renforcé en 2009 par une loi danoise accordant, je cite, « le droit au peuple groenlandais de décider du sort de son territoire ». Fin de citation. Théoriquement, donc, les Groenlandais sont libres de décider de leur sort. Toutefois, les 56 000 habitants du Groenland ne souhaitent pas pour le moment rejoindre les USA. Un sondage réalisé en 2025 indique que 85% s'y opposent. Ils souhaitent toutefois majoritairement leur indépendance vis-à-vis du Danemark. Le parti de centre-droit au pouvoir est favorable à un processus d'indépendance lent et contrôlé, tandis que le parti nationaliste souhaite l'indépendance la plus rapide possible. Cette affaire est à suivre de près car les prétentions américaines ne sont certainement pas le fruit d'une lubie quelque peu foutraque de leur président, mais elles sont tout à fait sérieuses.